Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle série du podcast Je découvre le monde du meublé, consacrée à une question qui occupe l'esprit de nombreux loueurs à l'approche de la rentrée 2026, la réforme de la facturation électronique et l'impact qu'elle peut avoir sur l'exercice d'une activité de location meublée, ainsi que sur les éventuelles nouvelles obligations qu'elle peut imposer aux loueurs. Petite particularité de cette série, ce premier épisode a pour vocation présenter les grandes lignes de la réforme de la facturation électronique. Quant au suivant, il sera consacré à vos questions. Alors, si après avoir écouté ce premier épisode, vous avez des interrogations sur le sujet de la facturation électronique, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en nous écrivant sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, ou tout simplement en commentant cette vidéo. Commençons donc par rappeler les objectifs de cette réforme de la facturation électronique, dont le champ d'application dépasse d'ailleurs largement celui de la location meublée et qui a été repoussé plusieurs fois depuis sa première mention lors de l'année 2021. Elle a avant tout pour but d'harmoniser les pratiques liées à la facturation et d'automatiser les flux de factures. Au-delà du gain de temps et d'une fiabilisation accrue, la facturation électronique permet également à l'administration fiscale une meilleure traçabilité des factures, qui va dans le sens de son renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA. Concrètement, la facturation électronique se définit comme le fait d'émettre, transmettre et recevoir les factures au format numérique et structuré, comme les formats FactureX, UBL ou C2I, via une plateforme agréée, et non plus au format papier ou simple PDF envoyé par email. Au premier abord, la différence ne sautera toutefois pas aux yeux, car une facture électronique ressemble à un PDF classique, mais contient, en plus, un fichier supplémentaire qui transporte des données structurées, qui sera par exemple utilisé par l'administration fiscale pour ses contrôles. Ces factures électroniques vont transiter entre des plateformes agréées, qui sont des prestataires privés, immatriculés et autorisés par la DGFiP pour gérer l'émission, la réception et la circulation des factures électroniques et des données de e-reporting entre les entreprises, mais aussi avec l'administration fiscale. En somme, pour les activités concernées par la facturation électronique, il ne s'agira plus d'adresser des factures au format papier ou PDF, mais de recourir à sa plateforme agréée, qui va ensuite transmettre la facture électronique à la plateforme agréée du destinataire de la facture, qui pourra ensuite la récupérer sur son interface. Mais alors, dans quel cas les loueurs en meublé devront utiliser cette méthode? Cela va largement dépendre de leur situation au regard de leur assujettissement à la TVA. Il faut donc distinguer les loueurs exonérés de TVA et les loueurs qui y sont assujettis. Du côté des loueurs exonérés de TVA figurent les loueurs de meublés de longue durée ainsi que les loueurs de meublés de courte durée qui n'accomplissent pas au moins 3 des 4 prestations para-hôtelières que sont l'accueil personnalisé de la clientèle, la fourniture du petit déjeuner, le ménage régulier des locaux et la fourniture du linge. Les loueurs exonérés de TVA ne rentrent pas dans le champ de la facturation électronique pour les recettes qu'ils réalisent. Autrement dit, quelle que soit la situation, ils n'auront pas l'obligation d'émettre des factures électroniques et pourront continuer d'envoyer, sur demande des vacanciers ou des locataires de longue durée par exemple, des factures ou des quittances au format papier ou PDF. Du côté des dépenses en revanche, autrement dit des achats que les loueurs réaliseront auprès de différents fournisseurs pour le compte de leur activité, ils devront alors recevoir leurs factures sous format électronique lorsque les dépenses réalisées le seront auprès de fournisseurs eux-mêmes assujettis à la TVA. C'est par exemple le cas de l'intervention d'artisans, des factures EDF ou de meubles qui seraient achetés dans de grandes enseignes. A l'inverse, les achats réalisés auprès de particuliers, comme sur Le Bon Coin par exemple, ne tomberont pas dans le champ de la facturation électronique. Ainsi, les loueurs en meublé qui réalisent des achats par ce biais pourront continuer de récupérer des factures au format classique papier ou PDF. Du côté des loueurs assujettis à la TVA maintenant, catégorie qui regroupe les loueurs de résidence-service, mais aussi les loueurs de location de courte durée qui accomplissent 3 des 4 prestations para-hôtelières, les choses seront un peu différentes. Attention, au sujet de l'accomplissement des prestations para-hôtelières en location de courte durée, il est important de garder à l'esprit les changements apportés par la réforme progressive opérée par le BOFIP lors des années 2024 et 2025. Pour rappel, pour les séjours de 5 nuitées ou moins, les prestations de fourniture du linge et de ménage régulier des locaux n'ont plus besoin d'être réalisées à nouveau en cours de séjour pour être considérées comme accomplies. Il suffit désormais que le ménage soit fait et ou que le linge soit fourni à l'arrivée des locataires sur les lieux pour que ces prestations soient considérées comme accomplies sans nécessité de renouvellement pendant la durée du séjour.
Les loueurs qui louent sur des durées de 5 nuitées ou moins ont donc bien plus de chances de se voir assujettis à la TVA, là où ils pouvaient en être auparavant exonérés. Pour les plus longs séjours, de 6 nuitées ou plus donc, le critère de renouvellement reste toutefois maintenu. Pour plus de détails sur les conditions d'application de la TVA en location de courte durée, nous vous conseillons d'aller écouter notre épisode de podcast dédié exclusivement à ce sujet. Attention, car même lorsqu'ils sont assujettis au paiement de la TVA, de nombreux loueurs bénéficient du seuil de franchise de TVA, qui est de 85 000 euros en 2026. En dessous de ce seuil de chiffre d'affaires, les loueurs ne paient pas la TVA, même s'ils y sont en théorie assujettis. Toutefois, du point de vue de la facturation électronique, ils doivent tout de même satisfaire aux obligations qui vont de pair avec l'assujettissement à la TVA. Ainsi, les loueurs en meublé dont l'activité est assujettie au paiement de la TVA auront l'obligation d'avoir recours à la facturation électronique pour les recettes qu'ils percevront lorsque ces factures seront à destination de professionnels, et cela à partir de septembre 2027. Toutefois, lorsque les factures seront demandées par des particuliers, les loueurs n'auront pas l'obligation d'émettre une facture électronique, mais devront tout de même recourir à leur plateforme agréée pour réaliser une démarche dite de e-reporting auprès de l'administration fiscale. Pour les loueurs en résidence-service, il est important de noter que le gestionnaire de la résidence-service proposera très certainement un mandat d'autofacturation qui permettra au gestionnaire d'établir la facture électronique en lieu et place du loueur. Du côté des dépenses, les exigences en termes de facturation électronique seront les mêmes que pour les loueurs exonérés de TVA. Autrement dit, les achats réalisés auprès de professionnels devront aboutir à la délivrance de factures électroniques que les loueurs pourront récupérer ensuite sur leur plateforme agréée, alors que les achats réalisés auprès de particuliers restent en dehors du champ de la facturation électronique. Finalement, avoir recours à la facturation électronique demande donc à l'ensemble des loueurs d'adhérer à une plateforme agréée, qu'il s'agisse uniquement de recevoir leur facture électronique ou éventuellement d'en émettre, comme évoqué précédemment. C'est la plateforme agréée de l'émetteur de la facture qui fera ensuite le lien avec la plateforme agréée du destinataire de la facture. Les plateformes agréées pourront retrouver les destinataires grâce à leur numéro de sirène. C'est donc un nouveau réflexe qu'il faudra prendre pour les loueurs en meublé, celui de communiquer votre numéro de sirène à vos fournisseurs, puisque c'est grâce à ce numéro que la plateforme électronique du fournisseur pourra retrouver votre profil et ainsi téléverser la facture sur votre propre plateforme agréée, là où vous pourrez la récupérer. En conséquence, tous les loueurs en meublé devront bien évidemment disposer d'un numéro sirène pour pouvoir avoir accès à la facturation électronique et recevoir leur facture électroniquement. Et ce numéro de sirène devra figurer sur l'annuaire Chorus Pro. Cet annuaire est déjà accessible en ligne et il est possible de vous y rendre afin de vérifier que votre numéro de sirène y figure bien. Toutefois, si vous souhaitez opérer cette vérification, il est conseillé d'attendre l'été 2026 car l'annuaire est actuellement en train d'être mis à jour par l'administration fiscale et il se pourrait donc que votre sirène n'y figure pas encore. Pas de panique si vous n'y trouvez pas tout de suite votre numéro donc. En revanche, si à partir du milieu de l'été, votre sirène ne figure toujours pas dans l'annuaire Chorus Pro, vous devrez alors contacter votre SIE afin de leur faire part du problème et pouvoir le résoudre. Si vous figurez bien sur l'annuaire Chorus Pro pour la rentrée 2026, vous pourrez alors commencer à recevoir des factures électroniques. Notez que ces factures électroniques seront alors disponibles sur votre plateforme agréée à laquelle vous devrez vous connecter pour les récupérer. Il n'est bien évidemment pas nécessaire de s'y connecter systématiquement à la réception de chaque facture, et il est possible de le faire régulièrement tous les 3 ou 6 mois par exemple, voire tous les ans. Mais attention, les plateformes agréées n'ont pas nécessairement pour fonction d'archiver vos factures sur un temps trop long. Ce qui veut dire que les factures qui s'y trouvent pourront être supprimées passé un certain délai, d'un peu plus d'un an par exemple. Il est donc préférable à la fois de ne pas trop attendre pour récupérer ces factures, mais également de penser à les enregistrer sur un autre support afin de pouvoir s'y reporter au besoin dans quelques années, car il n'existe aucune garantie sur le fait que la plateforme électronique sera capable de permettre aux loueurs de récupérer des factures datant d'il y a plusieurs années. Nous en avons maintenant terminé avec notre tour d'horizon des changements apportés par la réforme de la facturation électronique à la location meublée. Dès les prochains épisodes, nous nous attacherons à répondre à toutes vos questions sur le sujet. Alors, à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux ou en commentaire. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.